Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur Football Rivals où nous allons, en collaboration avec le club Haute-Savoie 74 FC, faire un récapitulatif des matchs de Ligue, de Coupe nationale et de la Coupe d'Europe de la saison 2. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En attendant, on va commencer avec les matchs de Ligue du HSFC 74. L'objectif de cette deuxième saison était de réaliser un podium. Le mieux que nous puissions faire par rapport aux autres équipes du classement était une deuxième place, et dans le pire des cas, une troisième place. Autant dire que le podium était assuré si l'équipe est active à chaque rencontre. On va donc regarder les résultats de chaque match et on a commencé avec une bonne performance, une victoire 6-0 face au FC Serres. On a ensuite continué une victoire 5-0 face au FC Tigvé. On a ensuite affronté Champions 01 qui sont nos rivaux pour le podium où on a gagné 7-0. On a affronté une petite équipe française, Los Lobos Azules, où on a fait match nul malheureusement. On a affronté Pelusa Nord qui sont aussi nos rivaux pour le podium, 6-1, victoire pour nous. On a affronté ensuite Guardaval FC, on a remporté évidemment 7-0. Pour l'instant on n'a fait que des victoires, tout comme face au Star Timi Soara, qu'on a gagné 7-0 pardon, et on a ensuite affronté une équipe de bots, les Portugais de France FC, on a gagné 7-0, puis ensuite contre New Life Paz 6-0, et l'équipe numéro 1 qui est favorite pour la victoire, le Dynamo Bucaresti 1948 qui nous a gagné 6-0. On a ensuite affronté une petite équipe Air Madrid Team, on a gagné 7-0, ensuite Dynamo Bucaresti, une deuxième équipe roumaine, 6-0 encore pour nous, 6-0 encore une fois, c'est le score qu'on a mis au Dynamo Malzenis, pardon, et on a enchaîné donc avec la deuxième partie de saison. On a réaffronté le FC Tigv et on l'a remporté 6-1, donc encore une fois une victoire. On a affronté ensuite Champions 01, on a fait match nul et on a réaffronté ensuite Los Lobos Azules. On a remporté cette fois-ci le match 3-1. On a affronté le FCBST Stoa 47 qui étaient nos rivaux, je le rappelle, mais cette fois-ci nous ont mis 7-0 tout simplement parce que à cause de la période de transfert qu'ils ont eu, ils étaient nettement plus forts sur la deuxième partie de saison et donc c'était compliqué pour nous de les affronter et de les battre tout simplement. Donc on a préféré skip le match pour s'intéresser à la Coupe nationale qui se jouait le même jour. Suite à cette deuxième défaite, on a affronté le FC Guardaval où on a remporté le match 6-0. On a affronté encore une fois Star Timisoara, on a gagné encore une fois 7-0. Les Portugais de France 91 FC, on les a gagnés 5-0. On a affronté ensuite New Life Paz et on a gagné le match 5-0. On fait que des gros scores à chaque fois et on a perdu contre les premiers du classement, Dynamo Bucaresti, où on a perdu 5-0. On a affronté ensuite la petite équipe du Air Madrid, on a gagné 6-0. Le Dynamo Bucaresti qu'on a explosé 8-0 et on a donc terminé la saison face au Dynamo Malzenis où on a gagné 8-0. À la fin donc de cette saison, on a terminé sur le podium et on a réalisé une troisième place. On a fini troisième tout simplement parce qu'on a perdu face au futur deuxième, c'est-à-dire l'équipe roumaine, le Pelazzula, Nord Pelazzula, quelque chose comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils nous ont battus et du coup on termine avec 3 points d'écart de la deuxième place. On aurait gagné le match, on aurait fini à la deuxième place, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. On va donc poursuivre la prochaine saison en ayant l'ambition peut-être de refaire un podium suivant le classement qu'on a et les équipes qu'on aura en face de nous. Mais en attendant, on va s'intéresser à notre récapitulatif au niveau de la Coupe nationale maintenant. Pour la Coupe nationale, on n'avait pas vraiment d'objectif parce que les autres adversaires étaient tout simplement trop forts. On a juste pris une petite victoire face au Rapid Bucaresti 1923, une victoire 5-0. On a donc été qualifié pour les quarts de finale, mais on savait que c'était impossible d'aller plus loin car on a affronté une équipe à 8000, l'équipe de Mathieu. Voilà, je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais enfin bref. Et donc c'est la fin de notre épopée en Coupe nationale. On est bien loin de haute performance qu'on a réalisé la saison dernière. On avait fini 4ème malheureusement, mais bon voilà, on peut pas faire les mêmes performances tous les ans et être meilleur à chaque fois, c'est quasiment impossible. Donc on va désormais s'intéresser à la Coupe d'Europe qui, on l'espère, se passera beaucoup mieux que la Coupe nationale. Pour la première Coupe nationale du club, on avait évidemment la phase de groupe avec 3 matchs à faire. On avait le Grid Barcelona où on s'est imposé 5-1 à domicile, puis ensuite on s'est imposé face au Fiorentina Viola 6-0. Et je vous montre pas le match du troisième tour tout simplement parce qu'on était déjà qualifié, donc c'était pas forcément nécessaire de vous le montrer.
Donc on va s'intéresser maintenant aux phases éliminatoires et on est directement en quart de finale. On s'est imposé 5-2 face au Victoria Plzeň. Je sais pas le prononcer, c'est une équipe roumaine. En attendant, on a été qualifié en demi-finale et en demi-finale, on a affronté la future équipe qui est championne, le BCS Hacker, qui nous a poutré 8-0. Voilà. En attendant, on avait un match pour la troisième place, pour faire un podium peut-être, et malheureusement, on a affronté l'équipe du Chelsea FC qui avait 6000 étoiles, donc c'était quasiment impossible de gagner tout simplement. Et donc, on a terminé quatrième pour cette Coupe d'Europe. Mais il faut voir le bon côté, grâce à ces bonnes performances cette saison, on a une nouvelle réputation, la réputation continentale. Alors elle sert à quoi? Elle sert à avoir de plus en plus d'énergie à chaque fin de match à domicile. Elle sert d'avoir un pourcentage de possession à chaque match à domicile encore une fois. Bref, c'est que des avantages pour notre stade à domicile. Et on a une réputation continentale. Le prochain objectif, ça serait une réputation mondiale avant de passer à une réputation de légende. Mais bon, ça pour l'instant, faut encore faire de bonnes performances sur 4 ou 5 saisons facilement. On arrive donc à la fin de cette vidéo pour faire un récapitulatif. Au niveau des matchs de ligue, on a terminé à la 3ème place. En Coupe nationale, on a été éliminé en quart de finale. Et enfin pour la Coupe d'Europe, on a atteint la petite finale qu'on a perdue. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne performance comparée à la saison dernière où on avait fait, il me semble, une 4ème place. Une 4ème place en Coupe nationale et on n'était pas qualifié pour la Coupe d'Europe. La saison prochaine, on va rejouer l'Europe en espérant avoir un tout aussi bon tirage que cette saison. Mais pour ça, on se reverra peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, le temps que les choses se passent. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour rester au courant de l'actualité de l'équipe Did Eatsport sur différents jeux. Je rappelle qu'on est certes sur Clash Royale, qu'on est certes sur Football Rivals, mais on a d'autres jeux auxquels on participe dont on ne partage pas notre actualité sur YouTube pour le moment ou sur TikTok. Ce sont les clubs Real Racing, Clash of Clans qui sont en préparation, mais on a déjà les clubs qui sont déjà créés. Did Eatsport, voilà, c'est déjà renommé. Si vous avez envie de rejoindre, faites-le sans aucun problème. On vous accueillera à bras ouverts. Ils sont à peine créés, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. On attend qu'il y ait du monde justement, donc n'hésitez pas à venir. En attendant, on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. On continue les GDC. Parce on a quand même une semaine de délai, donc on va rattraper ça cette semaine, vous inquiétez pas. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était le représentant de Hadid Eatsport. Salut à tous.